mercredi plutôt, à la réunion de prière, un petit message. On va continuer sur le même thème. Voilà. Si vous n'avez pas entendu ce qui a été dit avant, vous pouvez toujours écouter la vidéo. Hein. Elle existe sur YouTube et elle existe sur Facebook. Voilà. Donc, Genèse, chapitre 5, verset 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Et les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Donc là, on peut voir que Adam a engendré un fils à son image. Donc, alors qu'il aurait dû emmener à ses enfants l'image de Dieu. Adam a hérité par son péché l'image du péché. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à l'image de Dieu. Et il devait se multiplier à cette image de Dieu, image de la lumière, l'image de la sainteté, l'image de la beauté. L'image de Dieu est belle, c'est une belle image, et aujourd'hui, l'homme a perdu l'image de Dieu. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu pour restaurer cette image de Dieu dans les êtres humains. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun et chacune. Donc voici ce que Dieu dit au serpent, Genèse 3, versets 15 à 19. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, vous voyez, la malédiction est venue, il y a eu toutes sortes de souffrances, de douleurs, et la Bible parle d'épines, donc, expression de la malédiction, hein, conséquence du péché. Jésus lui-même, il a eu une couronne d'épines. On a mis sur sa tête une couronne d'épines. C'est-à-dire qu'il nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés. Et nous sommes libérés de toute malédiction en Christ. La malédiction n'a plus rien à faire dans nos vies. Même toutes les malédictions héritées de nos parents n'ont plus rien à faire dans notre vie. Nous sommes libres. D'ailleurs, Galates 3, verset 13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque pendu au bois ». Donc, par la désobéissance d'Adam et d'Ève, donc nous avons été maudits. Nous avons reçu des malédictions.
Mais par l'obéissance de Jésus-Christ, nous avons été totalement libérés de toute malédiction. Nous sommes maintenant sous la bénédiction. Jésus nous a bénis de toute bénédiction, dit la parole de Dieu, spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Toutes les bénédictions maintenant viennent sur nous en Jésus-Christ. Bien sûr, elles viennent sur nous, mais nous devons les recevoir. Nous devons les chercher. La Bible est un livre de bénédiction. Tout est là-dedans. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie de victoire est dans la parole de Dieu. Dieu nous a laissé des promesses. Et nous devons prendre ce qu'il nous a laissé. Les prendre et les vivre. Nous n'avons plus à vivre sous la malédiction. Donc c'est vrai que l'homme, par le péché d'Adam, est devenu triste, malheureux, désespéré. Il n'y avait plus de salut, mais par Jésus-Christ, nous retrouvons le salut, la guérison, la délivrance, la victoire, une vie pleine, en abondance. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Nous avons tout pleinement en lui, dit la parole de Dieu. Donc, il faut que nos yeux s'ouvrent. Il faut que nos yeux s'ouvrent. 2 Corinthiens 4, si notre évangile est encore voilé, demandons au Saint-Esprit de venir dans nos yeux pour que la parole de Dieu puisse nous éclairer par le Saint-Esprit, que nous puissions avoir des révélations de ce que Dieu a fait pour nous il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. C'est important. Donc si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, l'ennemi est devenu le Dieu de ce monde, parce que Adam et Ève ont succombé à la tentation. Ils ont accepté de manger à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'ennemi, il est aussi sous nos pieds maintenant, puisque nous qui avons été rachetés par le sang de Jésus, nous pouvons marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire, dit la parole de Dieu. Luc 10, verset 19. Donc, on n'a pas à avoir peur de l'ennemi, on n'a pas à avoir peur de la sorcellerie, on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons été rachetés. Nous appartenons à Dieu, esprit, âme et corps. On est sous sa bénédiction. Donc Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un don merveilleux. C'est gratuit. Quand vous recevez un don, qu'est-ce que vous faites? Si c'est quelque chose de bon, on est reconnaissant. Soyez reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait pour vous au travers de son Fils Jésus-Christ. Un salut grand, un si grand salut que nous avons reçu du Fils Jésus-Christ. Donc la maladie est rentrée dans le monde par la chute d'Adam. Donc la maladie est une partie du salaire du péché. C'est le résultat de la désobéissance d'Adam et Ève. Le péché est la racine de toute maladie. De toute maladie. Il n'y avait pas de maladie avant que Adam et Ève eussent péché.
Ça n'existait pas. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait que la joie, la paix, la beauté, l'amour qui régnait, la douceur, la tendresse. Même les animaux, Adam et Ève, pouvaient les dompter. Mais quand le péché est rentré, tout a été déréglé. Tout a été déréglé. Et même dans la vie de l'homme, tout a été déréglé. La maladie est un manque de confort et de paix. C'est la condition de la pensée et des émotions d'Adam, pas de Jésus. Jésus nous donne la vraie paix. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des paix, on essaye de faire la paix, on essaye d'arrêter des guerres, mais c'est très difficile pour que ça fonctionne. Parce que l'homme lui-même, s'il n'a pas Jésus, il n'a pas la paix à l'intérieur de lui-même. La paix de Dieu est une paix qui est différente que la paix que l'homme peut faire en signant des traités de paix. Mais quand Dieu nous donne la paix, c'est intérieur. Le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai eu une telle paix que je ne connaissais pas avant. J'ai dit, mais ça c'est quelque chose de tellement bon, tellement merveilleux, que je ne connaissais pas. Et quand je me suis converti, j'avais 5 personnes qui étaient avec moi, qui venaient, ils étaient aussi des hippies, et je leur ai dit, la paix que j'ai eue, la joie que j'ai eue, l'amour que j'ai reçu dans mon cœur, c'est quelque chose de beaucoup plus fort de ce que le monde peut nous emmener, de ce que la drogue peut nous emmener. Oui, quand vous avez des problèmes, vous fumez du hache, ça peut vous calmer pendant un temps, mais après les problèmes, ils reviennent avec force. Et il vous faut encore plus de drogue pour être dans une paix qui n'est pas vraiment paix, c'est tout du blablabla. Mais quand Dieu nous donne la paix, ça tient. Ça tient. Amen. Au fond de nous-mêmes, ça tient. Donc la culpabilité, la condamnation, la honte, tout ça, c'est venu par Adam et Ève, à cause du péché d'Adam et Ève. Mais la paix, la joie, l'amour, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi viennent par Jésus-Christ. Donc, le malin, c'est un destructeur. Il vient pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu vraiment pour détruire les œuvres du diable. Et il vous a donné l'autorité sur le diable. Il vous a donné l'autorité sur le péché et surtout toutes les conséquences. Et grâce à lui, on peut avoir la victoire. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc, dans la manifestation future du royaume de Dieu, quand toute rébellion sera anéantie, il n'y aura plus de maladie, de tristesse et de mort. Donc, la puissance démoniaque, des esprits méchants, peuvent quelquefois être la cause directe de la maladie. Et dans la Bible, on peut voir vraiment que Jésus, parfois, il chassait des esprits de personnes qui étaient malades. Et là, dans Matthieu 9, versets 32 et 33, comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque, muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Vous voyez, parfois ça peut être un esprit qui nous rend muet. Le démon était chassé, le muet parla. Donc s'il parlait, il n'était plus muet. Il était délivré de tout ça, quoi. Luc 13, 11 à 13. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme,
tu es délivré de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen. Sa colonne vertébrale s'est redressée. Je connais un évangéliste, justement, il venait de se convertir quelques années. Il était à Nice, il habitait à Nice, et il a vu un homme complètement courbé qui marchait comme ça dans la rue. Et il a dit, celui-là, il faut que je prie pour lui, je n'ai jamais prié pour un malade. Il venait juste de se convertir et il a lu qu'ils imposeront les mains aux malades et que les malades seront guéris. D'ailleurs, il a donné son témoignage au Tabor, comment Dieu l'a utilisé pour la guérison. Il n'était pas encore baptisé, rien de tout ça. Il a dit, celui-là, il était en voiture et il l'a vu passer. Il fallait qu'il le retrouve. Et il l'a retrouvé à la gare. Et il est allé, il a dit, monsieur, je peux prier pour vous? Monsieur, il a dit, oui, priez pour moi. Ah oui. Il lui a mis la main sur le dos et rien ne s'est passé. Il a prié, il a dit, Seigneur, t'as dit qu'on imposerait les mains aux malades et les malades seront guéris. Et rien ne se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait plein de monde autour, à la gare, qui le regardait. Puis du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Seigneur, maintenant, agis. Il a entendu cette voix, ordonne à cette colonne vertébrale de se redresser. Et devant tout le monde, il s'est relevé et la colonne vertébrale s'est redressée. Et ça faisait, je ne sais pas combien d'années, qu'il était courbé, plus de 20 ans, courbé. Et c'était vraiment un miracle. Et depuis, il est évangéliste, il prie pour les malades. Partout où il voit un malade, il leur impose les mains. Ça, c'est un bon exemple pour chacun d'entre nous. Nous devons prier pour les malades, pas avoir peur de prier pour les malades, parce que Dieu va nous surprendre quand on prie pour les malades. Dieu va intervenir, Dieu va agir. Donc, c'est important que nous puissions être en bonne santé. Dieu nous donne la santé, mais la santé, nous devons aussi la garder. La garder, on peut perdre la santé avec des abus, bien sûr. On mange de trop, puis on grossit, on devient malade, on mange trop de graisse, on mange des produits qui ne sont pas sains. Et aujourd'hui, plein de pesticides. Moi, dans mon jardin, je mets aucun produit. Sur mes tomates, je mets rien. Sur mes arbres, je mets rien. Je mets aucun produit. Et c'est tellement bon qu'on avait des haricots, des super haricots, et c'était tellement bon qu'une biche est venue et il a tout mangé dans notre jardin. Tellement que c'était bon. Il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas de produits chimiques. Mais gloire à Dieu pour la biche. Elle s'est bien nourrie. Et c'est vrai, Monique fait de la confiture qui est très bonne. Tous les gens apprécient. Elle a vraiment un goût naturel. On ne met pas de produits nulle part, ni dans les groseilles, ni dans les murs, ni pour les mirabelles, le pommier, tout ce qu'on a, c'est naturel. Et ça pousse quand même. Oui, ça pousse et on a de beaux fruits. Voilà, c'est important aussi, pas manger trop de sucreries, il y a beaucoup de chili dans les sucreries, les bonbons et tout ça, quoi. Nous devons veiller. D'ailleurs, j'évite de manger en dehors des repas, pour ne pas trop manger. Et je me sens bien mieux. Je me sens bien mieux. Donc, Philippiens 2, 25 à 30, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer, mon frère, Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous avez appris de sa maladie. Vous voyez, pourtant c'était un frère qui était dans le Seigneur, mais il était malade. C'est pourquoi nous ne devons pas juger des frères et sœurs qui sont malades et les pointer du doigt. Et combien le font, Et nous, quand on était au début du mariage, Dieu nous a donné une fille et elle s'est brûlée les mains.
Vous voyez, elle s'est brûlé les mains parce qu'elle a touché un four qui était brûlant. Et un couple, le pasteur nous a dit, ah ben Dieu vous a puni, et ci et ça, c'est pour ça, voilà, que ses mains ont brûlé, vous avez désobéi à Dieu, alors que ce n'était pas du tout vrai. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut plutôt bénir les personnes. Pas annoncer des malédictions sur les gens, de mauvaises choses sur les personnes. Ben, quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on va faire? La Bible dit qu'il faut prier pour les personnes malades. Il ne faut pas les juger, il faut prier. Jacques le dit très bien. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle un ancien, il va moindre d'huile la personne et Dieu va intervenir. La prière de la foi sauvera le malade et ses péchés seront pardonnés. Voilà ce qu'il faut faire. Il ne faut pas venir en jugeant, en disant bah, t'as péché, t'as fait ci, t'as fait ça. Donc, nous devons être sages face à des personnes qui souffrent. Ça peut arriver à tout le monde. Vous voyez, je ne dis pas que j'étais toujours en bonne santé. J'ai attrapé des grippes. Encore hier, j'avais un rhume très très fort. J'arrêtais pas d'éternuer. Ben, j'ai dit demain, ça sera fini, ça sera passé et ça ira bien. Tout va bien. Je l'ai proclamé et ça va bien. Ça va bien. Avec la grâce de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Il nous donne la force. Il nous demande de faire quelque chose, il nous donne aussi la force de le faire. C'est vrai, j'arrêtais pas d'éternuer dans la voiture. Tous les 2 minutes, j'éternuais. Mais tout est parti. J'ai ordonné au rhume de me quitter. J'ai ordonné vraiment à toute cette maladie de s'en aller au nom de Jésus. Et Dieu m'a libéré. Et aujourd'hui, je suis en pleine forme. Donc, Épaphrodite était tout près de la mort. C'était un homme qui était vraiment gravement malade à cause de sa condition. Donc, il était épuisé, tellement qu'il a travaillé au service de Dieu. Il était épuisé. Là aussi, il faut faire très attention. Moi, je fais une sieste, pratiquement. Bon, je n'en ai pas fait quand on était au Tabor, j'avais beaucoup de travail. Je n'ai pas fait de sieste. Mais sinon, après le repas, je fais une petite sieste. Il faut se reposer aussi. C'est important. Dieu nous a donné un corps, mais on a besoin de se reposer. On a besoin. Pas d'excès. Bon, après, quand on est un peu plus jeune, on a plus de force, on a plus de vitalité, mais à un certain moment, maintenant que je suis retraité, je me repose. Et j'aime bien me reposer, parce que c'est là où aussi le Seigneur me parle. Quand je suis allongé sur mon lit, j'ai ma tête vers le ciel et j'écoute. Dieu me parle sur toutes sortes de sujets, sur des personnes. Dieu me parle. Et Dieu peut vous donner des rêves aussi. Donc, il faut faire attention. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui meurent avant l'âge parce qu'ils font des excès avec leur ministère. On n'est pas les seuls. Là, dans cette église, il y a plusieurs personnes. On n'est pas les seuls. Ce n'est pas le pasteur qui va prêcher tous les dimanches. Ce n'est pas une machine à prêcher, le pasteur. Et chacun a un rôle. Chacun doit découvrir son rôle. Et quand chacun est à sa place, tout va bien fonctionner. Il va y avoir l'harmonie, l'amour qui règne, la joie. Et Dieu est honoré. Ce n'est pas un homme qui est glorifié, c'est Dieu qui est glorifié. Ça, c'est aussi important. Donc la Bible nous dit aussi, dans 1 Corinthiens 10, versets 25 à 28, « Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien, par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous voulez aller manger de tout ce qui vous présentera, sans enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. » Moi, je crois que c'est vrai, on peut prier
pour la nourriture, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont mis. On achète de la nourriture dans les grands magasins, il faut prier. Seigneur, purifie ces aliments. Et si vous demandez au Seigneur de purifier ces aliments, je crois que Dieu les purifie vraiment. Dieu les purifie. On n'a pas à s'inquiéter pour ça. Dieu les purifie. On a un moyen, c'est la prière. Seigneur, tu bénis ce repas, tu purifies ce repas. Merci pour cette bonne nourriture que tu nous donnes. Tu enlèves tout ce qui est mauvais, les pesticides et toutes ces choses, qui disparaissent de la nourriture et que vraiment ça soit bon. Psaume 103, verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te rajeunit comme l'aigle. Amen. Qui veut rajeunir comme l'aigle? Les jeunes, vous êtes déjà jeunes, mais soyez des aigles. C'est-à-dire, ne soyez pas des poules toujours en train de regarder dans le poulailler pour ramasser, picorer des graines. Mais volez vers le trône de Dieu. Allez, vous avez un libre accès pour aller devant le trône de la grâce. Allez toujours plus haut, plus près du Seigneur. Louez-le, adorez-le, et vous resterez toujours jeune. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. À l'intérieur, j'ai 18 ans. Mais à l'extérieur, j'en ai 71. Mais je regarde plus à l'homme intérieur. Celui-là, il est victorieux. Celui-là, il y a la force du Seigneur qui vient et qui habite dans l'homme intérieur. Et le corps, bien sûr, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. C'est important. Donc la guérison divine, c'est Dieu qui le désire. Et dans Exode 15, verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Moi, je crois que Dieu nous guérit. Demandez la guérison si vous êtes malade. Et recevez-la. Prenez-la par la foi. Merci Seigneur. C'est à moi. C'est à moi. La santé. Tu me donnes la santé. Et je veux garder la santé. Donc, peu de temps après avoir fait sortir son peuple d'Égypte, Dieu se révéla à eux comme leur médecin. Est-ce que Dieu est votre médecin? Je dis pas qu'on n'a pas le droit d'aller voir un médecin. On a le droit d'aller voir un médecin. Dieu ne nous interdit pas. Dieu donne aussi la sagesse à la médecine pour trouver des remèdes. Mais il y a beaucoup de remèdes aujourd'hui qui vous donnent des effets contraires. Et ça peut faire mal. N'abusez pas des médicaments. Parce qu'il en faudra toujours plus. Mais mettez votre confiance dans le Seigneur. Je ne suis pas contre les médicaments. Mais le meilleur médecin, le meilleur médicament, c'est la parole de Dieu. Il envoya sa parole et il les guérit. Amen. Donc l'Ancien Testament montre clairement que la guérison est une partie intégrale de la rédemption. Paul dit que la nouvelle alliance est une meilleure alliance et qu'elle est supérieure en toutes choses. Si l'ancienne alliance tenait compte de l'homme entier, il en est certain que la nouvelle alliance ne serait pas inférieure. Voilà, on va s'arrêter là parce que je vois que
le temps passe. On a déjà entendu des témoignages, on a déjà passé du temps ensemble, on a même la louange, c'est des paroles qui ont été inspirées de Dieu. C'est bon la louange. Je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Donc la maladie, c'est pas notre ami, c'est notre ennemi. Même pendant la louange, on peut être guéri de la maladie. Vous le croyez? Amen. Pas besoin qu'on vous impose toujours les mains. Dieu, il peut vous guérir. Combien on a vu au Tabor des gens guéris sans que personne les touchait. Parfois, je sentais des vagues comme ça qui venaient et hop, je devais même me tenir à ma chaise pour ne pas tomber par terre. Personne ne m'a touché. Parce que quand la gloire de Dieu se manifeste, il y a des guérisons, il y a des délivrances. On a fait le lavage des pieds. Je peux vous dire que beaucoup de personnes, quand leur lavait les pieds, commençaient à avoir les larmes aux yeux. Et même Dieu guérissait leur cœur pendant qu'on faisait le lavage des pieds. Si Dieu le demande, il ne faut pas faire ça comme ça, parce que tu as envie de le faire, mais quand Dieu nous demande de le faire, on le fait. Il ne faut pas en faire une tradition. Voilà, on va prier. Seigneur, merci, parce que tu nous connais tous, chacun et chacune. C'est vrai que par Adam et Ève, toutes sortes de choses mauvaises sont venues dans nos vies, Seigneur, qu'on a hérité de nos parents, des maladies, des souffrances, des complexes, oui, toutes sortes de choses, Seigneur, qui ne sont pas à ta gloire, des maladies, oui, des complexes, oui, d'infériorité, oui, et merci parce que par Christ, tu nous restaures, tu nous libères, tu nous guéris, tu nous transformes à son image et à sa ressemblance. Merci Seigneur, que ton Église puisse retrouver l'image de Christ, de personnes, oui, en bonne santé, de personnes victorieuses, de personnes qui aiment, de personnes qui sont remplies de joie, d'amour, oui, attentifs aux autres, aux besoins des autres. Merci Seigneur, merci. Que ta grâce coule maintenant sur les frères et sœurs ici dans ce lieu, au nom de Jésus. Amen, amen et amen.